Bonjour à toutes et à tous, c'est Elrock Melias et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans cette vidéo tout simplement je vais vous montrer mon équipe. Voilà, en fait c'est mon équipe de l'année tout simplement 2019-2020. Donc les meilleurs joueurs, hein, ça peut être par championnat ou partout. J'ai pris en compte la Ligue des Champions, ce que le club a fait. Et attendez, hop. Voilà. Donc voilà, c'est pas ça l'équipe, hein. C'est pas ça. Je vais commencer d'abord par le gardien. D'ailleurs, bah saison incroyable, hein. Que ce soit la finale ou je sais pas quand, il a toujours été fort. Et il commence à reprendre son statut d'un des meilleurs gardiens au monde, mais voilà, c'est un très bon gardien. Franchement, il est assez bon quand même, mais même si parfois il me fait quelques boulettes, ça va. Ça reste passable. Ensuite, on va passer à la charnière centrale. Et là, le joueur que j'ai EP, voilà. Ramos, rien à dire. Franchement, rien à dire. Bah, sa carte, elle est pas ouf, hein, mais franchement, il fait le taf. Hein. Il fait le taf. Hein. Il est plus rapide qu'on le pense, je vous jure. Parfois, je fais des montées de balles et tout avec lui, c'est trop bien. Vraiment très très fort. Donc voilà, Ramos, hein, il a fait une bonne saison avec le Real, donc je me suis permis de le mettre dans cette équipe, parce qu'il le mérite. Sinon, il n'y a aucun défenseur qui mérite d'y aller, quoi. Ensuite, on va passer à un autre défenseur, parce que M. charnière est à 3 défenseurs, et là, c'est Virgil van Dijk. Grosse saison avec Liverpool, hein, qui ont quand même été champions. Ça, faut le mentionner. Voilà, il reste costaud, même si, pour ceux qui savent pas, une fois, au tout début du jeu, je l'avais eu, et j'avais fait un match contre un Icardi Tots, TOTW. Et ben, il s'était pris un physique par Icardi, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention tout le temps, qu'elle sera de physique, peut-être pas. Donc voilà, Van Dijk assez solide, c'est bon, il a fait une bonne saison, donc je le mets. À la bas, bah là, c'est un joueur du Bayern, hein, faut le mettre. Faut mettre au moins un défenseur du Bayern. Entre Boateng et Alaba, celui qui a été le meilleur, je pense que c'est Alaba. Malgré que Boateng quand même a été très très bon. Après Boateng c'est un peu lent, donc j'ai décidé de prendre Alaba. Voilà, très propre. C'est sa carte en DG, mais bon, ça passe. Ensuite, milieu droit. Et là, en fait, j'ai choisi un espèce de système avec des pistons. Vous allez comprendre ça. Voilà, Alexander Arnold. Très propre. Franchement, un des meilleurs joueurs pour conserver la balle. Quand je conserve la balle avec lui, je sais qu'il va pas la perdre. Franchement, il conserve bien la balle et tout ça. C'est un bon joueur, donc voilà. Il mérite, il a fait une bonne saison aussi avec plein de passes D et tout ça, donc il mérite d'être là. Alors Kanté, là vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait Kanté? Kanté, c'est un joueur qui a joué très peu dans la saison, mais qui a fait un match, je crois c'était la Super Coupe d'Europe contre Liverpool, et qui a fait un match de feu et tout ça. Et ce match, j'avais regardé qu'il avait fait un match de ouf, et j'ai décidé de le mettre direct, quoi. Donc Kanté, c'est mérité. Puis il est fort aussi, hein. Je voulais tester la carte, c'est bon, il est fort. Alors maintenant, on passe à De Bruyne. Voilà, bah là, si lui on le met pas, c'est pas une équipe, hein. Il a été incroyable. Que ce soit avec City ou encore la Belgique, hein, il a fait beaucoup de passes décisives, beaucoup de passes décisives. Voilà, contre le Real, on s'en rappelle, hein, il a fait une passe décisive, un but. Donc voilà, au match aller, bien sûr. Puis voilà, c'est un joueur très propre, hein. Un joueur très très propre. Donc il mérite amplement cette place dans cette équipe type de saison 2019-2020. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Voilà, franchement, il me lâche des boulets de canon parfois. Donc franchement, 86 en tir, je pense qu'il a beaucoup plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. On va passer maintenant au deuxième MDC. Là, je pense sans suspense que vous savez. Vous, peut-être vous attendiez à Kimmich. Mais non, pour moi, Casemiro, il a été meilleur. Parce que Casemiro, c'est un tank. Kimmich, lui, c'est... Kimmich, gros, tu le mets face à... Je sais pas, tu le mets face à Casemiro, gros, il se fait bouger, hein. Kimmich se fait bouger, hein. Donc voilà, très très fort. Après, manque beaucoup d'accélération quand même, hein. C'est compliqué en vitesse, mais franchement, sur les tirs de loin, il est pas mal.
Puis voilà, c'est un bon joueur, 88 de physique, je lui mettrais beaucoup plus. Mais bon, il fait le taf. Et il a fait une bonne saison, donc c'est pour ça que je le mets. Milieu gauche, bah là, Davis. Hein. Franchement, que dire de ce joueur qu'on connaissait pas avant le début de la saison. Enfin, moi, je le connaissais. Déjà depuis qu'il était aux States. Parce qu'avant, il était aux States dans une équipe, je crois, c'était Vancouver ou je sais plus quoi. Au Canada, je sais plus. Au Canada, ouais, peut-être. Donc voilà, c'est un très bon joueur, un très bon DG, assez rapide, très rapide. Puis voilà, rien à dire de spécial sur lui, il a fait une bonne saison. Donc il mérite amplement sa place. Tout simplement, il mérite sa place dans l'équipe. Ensuite, on va passer au premier buteur. Et non, c'est pas Bas Dost, c'est Lewandowski. Bah là, lui, si tu le mets pas, on va dire que bah c'est pas une équipe type de la saison en tout court. Hein, puisque franchement, lui, il aurait eu un ballon d'or, il l'aurait eu. Il n'y a pas de débat, les mecs. Il l'aurait eu. Moi, j'étais en train de dire ouais, Benzema, mais Benzema, il a fait quoi? Il a pas gagné de Ligue des Champions. Il a gagné seulement une Liga. Et il a marqué beaucoup moins de buts que Lewandowski quand même. Mais après Lewandowski, j'ai l'impression qu'au Bayern, l'équipe joue pour lui. C'est un peu comme Messi au Barça. Donc après, ça, c'est pas pareil. Le Real, il n'y a rien qui repose sur Benzema, parce qu'on l'a bien vu au début de cette saison. Par exemple, avec le Classico qui était hier, ça jouait, c'est Valverde qui marque, c'est Modric, Ramos, pas de Benzema. Hein. Donc voilà, très propre. Franchement, il est propre. Au niveau des frappes, il est propre. Voilà, puissance de frappe, il est propre. Puis franchement, bah, propre, Lewandowski, propre. Voilà. Ensuite, on va passer à là, un invité surprise. On va me dire, là, ça y est, tu as perdu toute seule. Alors, je l'ai pris puisqu'il faisait les liens. Et j'ai réfléchi. C'est le soulier d'or. Enfin, pas le soulier d'or, mais genre le meilleur buteur de Première Ligue. Pour cette saison, il a reçu le trophée et tout, devant Aubameyang à un but. Puis il mérite, hein. C'est un joueur qui a du mérite, qui mériterait d'être dans un beaucoup plus grand club. Par exemple, je suis dirigeant du Real. Enfin, je suis au Real. Oui, mais un grand cadre européen, je le prends direct, puisque c'est un joueur qui a de grandes qualités, qui résiste au physique, qui est très très rapide, hein, très rapide et très efficace. C'est-à-dire que lui, il est capable de, pendant un match, pas toucher un ballon, mais quand il va toucher un ballon, bah, il va la mettre au fond, quoi. C'est-à-dire, il se complique pas la tâche. Voilà, puis il prime tir, donc ça veut dire qu'il loupe pas une occasion, puis il est rapide, quoi. Puis voilà, tout simplement. Donc voilà, pour finir sur ces équipes, voilà, c'est un bloc assez compact. Quand je joue des grosses équipes, bah, ces deux-là, je passe en 5-3-2. Puis toutes les équipes, ensuite, elles ont du mal à quand même. Moi, j'arrive à bien attaquer en vrai. Mais c'est compliqué de jouer avec des regulars. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit sur tous les joueurs. Donc sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. À plus.